Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo, ou plutôt la suite de la vidéo qu'on avait débuté en la création d'un ennemi. La vidéo tutoriel qui va suivre, bien sûr, va poursuivre la création de l'ennemi dans la démarche du fait que on va faire en sorte que l'ennemi puisse rentrer en collision avec notre personnage principal, que celui-ci fasse en sorte que on recommence le tableau, qui est bien sûr une collision et qui est un son qui va bien sûr avec la collision, et en plus une petite animation qui va permettre à notre personnage principal de montrer qu'il y a bien sûr collision. Bon, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de créer le nouveau sprite qui va faire en sorte que votre personnage soit en collision. Ok, ça veut dire, je vais marquer Mario et avec l'action comme de quoi qu'il a été touché. Ok, je vais bien sûr faire Edit Sprite, File, Create from Strip. J'ai pas vraiment une séquence, mais j'ai besoin d'une image en particulier. Dans ce cas-ci, j'ai pas vraiment d'image qui représente Mario touché, sauf que je me suis rendu compte que celle-ci, en l'ayant testé avant, faisait quand même bien la job. Très important. Bon, bien sûr, vous connaissez un petit peu le principe ici. Il faut marquer la largeur et la hauteur de l'image pour l'encadrer parfaitement, comme ceci. On fait OK. On enlève bien sûr le fond blanc. Comme vous voyez ici, il s'enlève par défaut étant donné que c'était déjà sélectionné. On fait OK. On clique sur la petite flèche, OK, et bien sûr on a Mario touché. Pour l'instant, j'utilise Mario seulement dans un sens, mais dans une autre vidéo, un petit peu plus élaborée, on va utiliser les variables pour vous montrer que si Mario est en saut ou qu'il va vers la gauche, mais ça va être une image de gauche touchée, et s'il va vers la droite, c'est la même chose, ça va être l'image de droite. Pour l'instant, on va simplement faire Mario avec l'image, et pour les explications un peu plus complexes avec les variables, ça va être bien sûr dans un autre lien. Bon, là on a notre Mario qui est touché. Il faut aller sélectionner notre objet du personnage principal, qui est dans mon cas Mario, et créer un nouvel événement qui consiste à être une collision avec l'ennemi numéro 1. Qu'est-ce qui se passe quand l'ennemi numéro 1 entre en collision avec Mario? Bien, ce qu'on peut faire, c'est utiliser du son. Fait qu'on va aller chercher ici dans le main one le petit icône de jouer du son. Est-ce qu'on le fait en loop? Non. On pourrait faire décider de jouer en loop, mais dans notre cas, c'est simplement une fois. Et on va chercher notre son. Malheureusement, comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas en ce moment. C'est qu'il faut faire cancel et aller chercher un son. Dans ce cas-ci, c'est la première fois que je vous montre, mais il faut cliquer sur le petit icône ici, Create a Sound. On clique, on peut marquer l'action du son qui va être bien sûr Mario qui va être touché, et je vais bien sûr aller télécharger le son dans le dossier. Par défaut du logiciel, on a quelques sons. Moi je sais que Lose One est un son intéressant, on peut même l'essayer pour l'écouter et ça nous donne un effet intéressant. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entendais très bien dans mes écouteurs. C'est qu'ici il y a plusieurs effets qu'on peut faire, mais dépendamment de la version que vous avez, c'est pas toujours accessible. Ici c'est le volume, très important de l'ajuster, ça sert à rien de mettre ça trop fort, sinon ça devient très agressant à la langue. C'est que je vais le mettre quand même au milieu et je vais faire OK. Maintenant le son est rendu dans mon dossier, fait que je peux me permettre à nouveau de cliquer et glisser pour aller chercher le son Mario touché. Je fais OK. Par la suite, après le son, qu'est-ce que je veux? J'ai une animation différente, fait que je clique pour voir un nouveau sprite. Je sélectionne bien sûr le sprite que je viens de créer, Mario touché. Je fais OK.
Et il reste simplement à faire en sorte de choisir ici une option des rooms qui nous permettent habituellement de changer de room, de revenir en arrière, de redémarrer le tableau, la room. C'est que ici, ce que j'ai à faire, c'est cliquer, déplacer, et je peux choisir l'effet. Moi, habituellement, l'effet que j'aime bien, c'est un fade out, fade in. Ok? Un fondu. Ça va passer de noir, il va y avoir une transition de noir entre les deux tableaux. Ce que je trouve très bien. Mais vous pouvez quand même essayer les autres options, qui sont toujours très intéressantes, dépendamment du style que vous voulez avoir dans votre jeu. Que je fais OK. Et par la suite, il me reste simplement à tester le tout. Je fais play, en espérant que ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous allez avoir la chance d'entendre le son, je vais simplement mettre ça. Oh, je sais pas. Vous voyez en tout cas, là on a l'action qui est touchée. Moi en ce moment j'entends oui le son dans mes écouteurs. Ok, je vais vous le mettre live. J'espère que ça ne sera pas trop fort. Vous voyez, vous avez l'action Mario tombe, collision, animation différente, et en plus on a un petit son. Ce qui est très apprécié dans un jeu, avoir des effets visuels et sonores. Ça fait ça met la fin pour cette vidéo, étant donné que je voulais pas m'attarder, étant donné qu'on peut pas se permettre de mettre des vidéos trop longues sur YouTube, en tout cas dans mon cas, c'est que ce qu'il nous reste à faire pour éviter les problèmes, on s'entend qu'on fait OK et on enregistre le tout, et maintenant on peut passer à une autre vidéo.